Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Ils ont choisi l'Abitibi ». Dans cette émission, nous allons apprendre à connaître et aller à la rencontre d'un nouvel arrivant qui a choisi l'Abitibi et qui va venir nous parler de son pays et de sa culture d'origine. Le but est d'apprendre à se connaître, bien sûr, et de pouvoir aller au-delà des préjugés qui peuvent avoir lieu les uns envers les autres. Donc, sur cette plateau, aujourd'hui, nous avons Aimé Pingui pour présenter l'émission avec moi-même, Myriam Pilier. Et nous avons le plaisir et la joie d'accueillir Antonio avec nous, qui nous vient d'Espagne. Bonjour Antonio. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler du beau pays qu'est l'Espagne. Alors, pourriez-vous nous en parler rapidement l'Espagne? L'Espagne, c'est un bel pays, comme vous dites. Je viens du nord de l'Espagne, une petite ville qui s'appelle Pamplona en espagnol, en français c'est Pamplune. Et c'est à côté des Pyrénées? Les Pyrénées, oui, les Pyrénées. Fait que là, c'est ça la chaîne qui sépare l'Espagne de la France. D'accord. Et je viens de là. Ok, c'est quoi la grande ville connue la plus proche de Pamplune? La grande ville plus connue. Barcelone, c'est loin. Barcelone, c'est loin. Ok. Mais c'est Bilbao, c'est une grande ville. Bilbao, okay. Bilbao, oui, c'est très connu. Ouais. Puis après ça, plus par l'ouest, c'est Oviedo, Asturias, c'est tout. Il y a des grandes villes quand même proches. C'est quel genre de ville? Est-ce que c'est une campagne, c'est une grande ville comme Montréal? C'est plus comme Montréal. Ok. C'est plus comme Montréal. Ma ville, Pamplune, c'est plus comme Montréal. Là. C'est quoi la population? C'est 900 000. 900 000? Oui. C'est beaucoup ça. 900 000 personnes. Donc là, ça commence à être une grande ville. Ben, c'est la population qui c'est grande. Hein? OK. Là-dedans, c'est tout. Et avant, il était tout comme plus étiré, mais là, tout s'est édifié. Ça a tout grandi. Il est arrivé beaucoup de monde et tout. OK. Avez-vous des spécialités culinaires? Oui. Des choses que vous mangez là-bas? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on mange là-bas qu'ici, il y en a pas ici? Non. Un exemple? Ben, relleno. C'est pas capable de t'expliquer ça. C'est des affaires qu'ici, on ne retrouve pas. OK. C'est comme une espèce de saucisse, l'oignon. C'est fait avec des riz, des affaires, des épices de là-bas. Et ici, on n'est pas capable de trouver. La nourriture là-bas, c'est plus épicé ou bien? Ben, je te dirais, c'est épicé, il y a de tout, là, des variétés. Fait que là, c'est beaucoup de variétés. Ah, d'accord. Des variétés là-dedans de la nourriture. Et c'est quoi les attractions de Pamplune? Les attractions? Oui. Regarde, l'Espagne, c'est le tourisme, beaucoup de touristes. OK. Là, ma ville, personnellement, ça fait longtemps, mais il y a une fête, c'est 9 jours. Ça s'appelle les San Fermin. Ça s'appelle les San Fermin. OK. Et c'est comme des corridas de taureaux. Ils sont dans la ville. Des taureaux? Oui, des taureaux. Tout court en avant des taureaux. C'est mondial. Là. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est les corridas. Ouais, mais c'est pas corrida, mais c'est San Fermin. Vous allez à YouTube, ils mettent San Fermin, ils vont voir qu'ils ne s'arrêtent plus, là. Ils sortent de toutes sortes. Okay. Très connu comme oui, c'est très connu, fête. vraiment très connu. Ça attire beaucoup de monde. Oui, ça attire beaucoup de monde. Ma ville, ça duplique. C'est arrivé à 1,5 million de personnes quand c'est malade. Là. C'est incroyable. C'est à chaque année. OK. À part cet événement-là, qu'est-ce qui pourrait intéresser un Amosois comme moi si jamais j'allais voir la ville de Pamplune? Ben, il y a beaucoup de culture là-dedans. Oui. L'Espagne, ma ville, c'est bien, il y a beaucoup de châteaux à regarder. Si vous aimez ça. Des lacs? Avez-vous des lacs? Oui, il y a des lacs. Oui. Okay. Il y a l'océan qui est proche. OK. C'est 45 minutes à l'océan, c'est là. Ah, d'accord. Là, il y a beaucoup de lacs et tout, c'est capable d'aller, des lacs d'eau douce. C'est quoi la température? C'est très chaud? La température, l'hiver, l'hiver, c'est 2 mois à peu près. Je suis capable de faire -5, les plus frais. Okay. Des journées de -5, mais c'est pas vraiment, c'est la nuit. La journée, c'est 5, 10, c'est l'hiver, c'est ça. Donc, la pluie. 2 mois d'hiver? Oui, à peu près, 2 mois d'hiver, pas plus que ça. Et c'est pas extrême comme ici, on est ici. Ah, super. Avez-vous une musique spéciale espagnole? Moi, j'aime beaucoup le flamenco. Le flamenco? Oui, j'aime beaucoup le flamenco, mais j'écoute toutes sortes de musique. OK. Je peux écouter de musique arabe, de musique... toutes sortes. Ouais. 2 chanteurs espagnols connus dans le monde? Ben, juste 2 noms, comme ça? Enrique Iglesias. OK, Enrique.
Ouais. C'est un chanteur mondial. Oui. Le Julio Iglesias, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein. Ah, super. Et c'est quoi le style de musique là-bas? À part la musique que Ouais. toi tu aimes, mais est-ce Le style de musique, ma ville, comment te dirais ça, c'est un peu tout. c'est un mélange de cultures. Ouais, c'est un là-bas, mélange oui, de cultures, fait que c'est difficile à dire. Là. Ouais. J'écoute le flamenco et là c'est les basses pour l'autre côté, fait que c'est une autre langue, c'est une autre culture différente, fait que c'est une autre musique et tout. On écoute toutes sortes, mais moi, préférément c'est le flamenco, mais on écoute tout. Avez-vous en fait, c'est quoi la langue officielle en Espagne? La langue officielle c'est l'espagnol, c'est le castellano que s'appelle. Ok. Mais ma ville où je habite, c'est le basque et tout. Ok. Un petit bonjour aux Amosois en espagnol. Hola. Merci beaucoup. Avez-vous des danses traditionnelles, à part les flamenco et tout le reste? Il y a d'autres danses traditionnelles? Oui, il y a la danse traditionnelle. Elle s'appelle le laurescu. C'est une danse basque, typique de la ville, vraiment d'Espagne. S'ils font la voix, ça fait des années. Là. Généralement, j'ai remarqué en Europe, chaque ville a un grand club de soccer. Avez-vous un club de soccer connu là-bas? Oui, il s'appelle Club Athletic Osasuna. Ok. Oui. Il joue bien? Oui, il joue bien. Bah, je vais pas dire ça, que c'est ma ville, je vais dire que joue bien, mais il manque encore, mais en tout cas, c'est tient dans l'accord. Donc, en bon espagnol, vous devez sûrement aimer le soccer, je vois. Oui. Mais comment vous faites ici? Avez-vous... les pratiquez-vous ici? Non, les pratique pas. Je te vais dire la vérité, ici, on travaille beaucoup. Ah, d'accord. En Espagne, on avait un autre rythme de travail. Là, il y avait plus de temps pour pratiquer des soccer et de pratiquer des activités, mais ici, on travaille 12 heures par jour. Ouais. Et là, on sort de la maison noire, à l'obscurité, et on arrive ici, c'est noir. Il fait noir encore, ouais. Et là, ça mélange un peu. Moi, il me manque beaucoup de choses comme ça, des activités qui manquent ici, qu'on n'est pas. Ouais. Laissez Myriam y aller avec... Oui, mais on va partir un peu plus sur une autre partie de l'émission, de savoir depuis combien de temps vous êtes arrivé ici. Moi, ça va faire 7 ans que je suis là. D'accord. Vous êtes venu à Amos directement ou vous êtes passé par par d'autres villes? d'autres villes? Amos. Il est arrivé à Montréal et après ça, il est arrivé à Amos. D'accord, vous n'avez pas passé de temps à Montréal? Non, il est venu tout de suite, il est débarqué de l'avion, il Et pourquoi Amos? Là, c'est mon oncle qui reste à Amos. Ok. C'est mon oncle qui reste ici, ça fait 24-25 ans qu'il reste là. Puis c'est lui qui m'a dit, viens par ici, tu vas voir l'économie en Espagne dans le temps, il avait ici. Fait que là, moi, j'étais célibataire, j'étais tout seul en Espagne, il dit, bon, je vais voir. Je vais voyager un peu pour l'Europe, puis il va aller voir qu'est-ce qu'il y a au Québec, qu'est-ce qu'il y a au Québec. Il était venu ici. Donc je vois que les Amosois de la famille, c'est des bons ambassadeurs pour la région. Voilà. C'était à quelle période votre arrivée ici? C'était l'hiver? C'était l'hiver. C'était l'hiver, c'était novembre 2011 que j'arrivais ici. Fait que là, il arrivait avec... Il y avait une tempête dans le parc. Il y avait une tempête, ouais. Bel accueil, hein? Si mon oncle il chauffait le char, il a dit, beau, on va arriver dans le Pologne. Regardez, je peux pas. Ça fait 5 ans qu'on est dans le char, il n'arrive plus, et je sais quoi, c'est l'enfer blanc, je ne voyais rien. Est-ce qu'on va se rendre? Oui, je lui ai dit, c'est où, chez nous, c'est où, c'est toi? Du coup, tu nous disais que tu es venu ici pour le travail? Oui, je suis venu ici pour le travail, vraiment, je suis venu pour le travail. Dans quel secteur travaillez-vous? Moi, c'était toute la construction de machinerie lourde. Ok, machinerie lourde. Okay. Oui, machinerie lourde, toute machinerie lourde, construction. Fait des rues. Ok. En Espagne, il y avait un boom de ça, mais d'un coup, on commençait à baisser, et après ça, il n'y avait rien. Donc vous avez réussi à trouver ici la même chose? Vous êtes parti dans un autre domaine? Oui. D'accord, c'est bien. Et du coup, vous avez dit quand vous êtes arrivé ici, c'était l'enfer blanc, mais est-ce que vous aimez quand même quelque chose ici en Abitibi? Oui, j'aime des choses ici en Abitibi. Il y a beaucoup d'avantages. D'accord. Qu'est-ce que... Des avantages, ça me tombe... surtout le travail que je parle. Puis après ça, on a une bonne assurance médicale. Assurance médicale, ok. Tout ça, c'est correct, tout que c'est bien. D'accord, c'est un la santé, c'est important dans un pays, la santé.
Ici, on est ça et tout. Surtout quand on travaille beaucoup, on a besoin d'être... Ouais. Donc vous avez trouvé de bonnes conditions de vie ici. J'aimais ça. Et là, les salaires sont bons. Okay. Le niveau de vie, c'est sûr que c'est haut, mais les salaires sont bons. Et tout. Ouais. Ça dépend du tout du métier, mais c'est pas pire quand même. Ah, excellent. Donc, si je comprends bien, vous aimez la BTB? Oui, j'aime la BTB, mais j'aime pas le froid. Là. Ah, la température? La température, pour moi, ça, c'est une coupe de masse. C'est difficile à digérer. Ça, moi, ça fait 7 ans que je suis là et je ne suis pas habitué. La vérité, c'est que je ne suis pas habitué encore. Est-ce que faites-vous des activités l'hiver? Les skidoo? J'ai essayé de faire des skidoo. Oui. Mais, excuse-moi l'expression, il y a le vent dans la face. Je débarque et après ça, je suis une feuille de carton. Non, c'est pas fait pour moi. L'expérience, le doigt, ça m'a resté gelé, ça ne marchait plus. C'est le gars, il met ça au gars, au moment où il a débarqué, le doigt, il ne bougeait pas. Là. Non. Mais en dehors du travail, l'hiver, qu'est-ce que vous faites comme activité? Moi, l'hiver, je ne fais pas grand-chose. J'ai une petite gym en bas de chez moi, il a fait un peu de gym. Après ça, il a fait la bouffe. J'aime ça, en fait, de la nourriture, de mon pays, des mélanges de tout. Des disco garage? Oui, il fait des disco garage chez karaoké? Moi. Oui, karaoké. C'est ça que qu'on passe l'hiver de même. Oui. On se rencontre avec des amis, des immigrants, tout. C'est tout le temps des immigrants qui viennent. Puis, une bonne ambiance, et c'est ce qu'on fait. Cette année, je vais pratiquer le ski, je vais essayer de poigner nos skis et faire quelque chose avec les skis. Le hockey? Non, je n'aime pas ça. Je suis plus de soccer. Oh, plus de soccer, d'accord. Je trouve pas... Je regardais des matchs de hockey, mais... Pas un bâton ni la glace. Pour mon ami, moi, de le faire. Ah. Ben super. Êtes-vous au courant? Disons, là, on a parlé de l'hiver, mais l'été, vous faites quoi comme activité? L'été, j'ai beaucoup de choses. Je fais des vélos, prendre des marches, je vais à la forêt à ramasser des champignons. Ramasser des champignons? Oui. OK. Ramasser des champignons, j'adore ça. La pêche? La pêche, tout. Ah, super. Oui, il y a beaucoup de choses à faire l'été ici, c'est incroyable. Les lacs sont beaux, là. J'ai jamais vu quelque chose de même. Donc, si je comprends bien, vos étés sont remplis. Oui. C'est l'hiver qui est... c'est l'hiver. Plus... Pour moi, c'est l'hiver. Ici, on est bien. La ville, c'est tranquille. Oui. Ça, aujourd'hui, en plus, 2018 qu'on est, c'est difficile de trouver ça quelque part dans le monde. Là. On a beaucoup de population partout. Oui. Ici, on a un petit trou qui encore. Beaucoup d'espace libre et puis beaucoup de sécurité pour les enfants, la famille. Derrière ça. C'est capable de marcher tranquille. Il n'y a pas de stress, tout ça, oui. Non. Wow. Eh ben, excellent. Est-ce que, trouvez-vous qu'il y a suffisamment d'événements durant l'été ou pas assez? Bon, je pense que c'est pas assez. Pas assez? Pas assez. Je pense que serait capable de faire plus de choses. OK. Et l'hiver? L'hiver et tout. L'hiver, je pense que serait capable de faire plus de choses, mais je pense qu'on n'est pas la place de réunion pour faire ça. Parce qu'il manque de site pour ça faire la rencontre. Mettons, je ne sais pas, une place que tout en bas. La MRR, c'est vrai, quand j'arrivais là, j'ai connu du monde qui travaillait à MRR, mais... Oui, MRR? Oui. OK. Mais je n'ai pas remarqué quelqu'un qui m'a dit, bon, viens ici, on te va... Non. Mon expérience, à moi, c'était ça. OK. Donc, je vais laisser Myriam continuer avec... Oh, bah oui. Mais qu'est-ce que tu pourrais proposer des idées, justement, quand tu dis que... Moi, je ne sais pas. C'est sûr que l'accueil des migrants, chacun va avoir son différent point de voir les choses. Moi... Par rapport, mettons, à qu'est-ce que tu faisais en Espagne, les rencontres avec les amis, les ambiances... Une piscerie. Une piscine? Oui, une piscerie. Ah, une piscerie, OK. La bouffe de mon pays, là, des affaires qui manquent. Là. Je suis content avec ça. Donc, tu aimerais qu'il y ait plus d'aliments dans les épiceries ici? Oui, aliments on est beaucoup limité. Exotiques, oui. OK. On est beaucoup limité, il manque des choses. Je dis, c'est simple, mais on n'aime pas. OK. Mais ça prend des gens comme vous pour amener des idées comme ça, une nouvelle. Donc, parce que la région, elle est... Comme on dit, il y a place à projets, il y a place à des idées. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture dans ce sens. Oui. Vous pouvez toujours amener des idées. C'est sûr que c'est pas pour moi. Admettons, si j'aime les pâtes de cochon, je mange ça. C'est sûr que tout le monde ne va pas manger les pâtes de cochon. Voilà. Fait que
c'est comprenable que si je le mange, c'est une personne. Oui. C'est pas 1000 personnes qui mangent ça. Fait que là, la population, ils mangent des barres de pinot. C'est ça, ils se vendent par ici, parce que tout le monde y mange. Mais ils ne mangent pas ce que je mange. C'est pas si... Fait que c'est difficile, je sais comprenable. Oui, mais c'est ça, justement, de rencontrer de différentes personnes de différentes cultures, parce qu'on peut trouver des points communs entre nous. Oui. Moi aussi, par exemple, il y a beaucoup de produits que je ne retrouve pas ici, qui me manquent, et que peut-être que ça pourrait être les mêmes que toi, et que on pourrait, peut-être, je sais pas, monter un projet d'épicerie avec de produits de toutes origines pour... Ou apporter l'idée aux épiceries déjà existantes. Pourriez-vous ajouter ça, ça serait un plus. Des fois, on voit à l'épicerie qui apporte des je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français, là, mollejas, comment se dit? Des gessiers. Il y a un IGO, il apportait ça, mais là, tout d'un coup, il n'apporte pas. Je ne sais pas pourquoi. Et nous autres, on prenait tout. On prenait 2 paquets, 3 paquets, des fois, chaque fois que. Des calamars, un maxi. Là, il n'apporte pas. Pourquoi? Je lui ai demandé pourquoi. Des crevettes avec toutes, des crevettes avec la peau et tout. Moi, j'aime ça de même. Mais là, ça là qu'ils ne les aiment pas, les plus chers. Mais si on regarde l'évolution de tout ce qui est nouveaux arrivants, immigrants, on est plus nombreux maintenant qu'avant. Oui, donc oui, je suis convaincu que dans 2-3 ans, ils vont s'ajuster. C'est sûr, c'est sûr, ils s'habillent en croissance. Oui. Je vais regarder ça et tout. S'il y en avait 2 avant, c'est sûr qu'avec 2 personnes, on ne va pas vraiment... Mais plus ça monte et plus je pense que nos épiceries vont s'ajuster. Mais c'est formidable. Je pense que c'est un point de... que le monde... Je sais pas, quand tu manges ta nourriture de ton pays, tu es capable de la faire dans la même place, là. C'est good. C'est good. C'est pas, ça donne une chaleur de ton pays qui te manque. Et surtout, c'est qu'est-ce qu'on mange. La nourriture, c'est culturel, quoi. C'est quelque chose qui manque. Ça oui, c'est ce qu'on met dans nos corps, puis on se sent mieux avec ça. Alors, moi, c'est Marie, moi. Je parle de moi. J'avais une question par rapport au service, parce que ceux qui sont arrivés il y a 15 à 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de services. Mais aujourd'hui, on a plus d'organisations. Il y a par exemple les MRA qui est mieux structuré aujourd'hui, avec un service d'accueil très efficace. En étiez-vous au courant? Oui, je sais qu'à MRA, c'est sûr que j'ai arrivé, je parlais un peu avec des messieurs qui travaillaient là. Il y avait des points à suggérer, à faire. Des suggestions, OK. Mais je parlais avec un monsieur, il y avait des choses que moi, mettons, il y avait des étapes à suivre, mais je trouvais que ce sont des étapes dures à suivre. Oui. Moi, j'arrivais ici, je ne parlais pas la langue. Je parlais un peu d'anglais. La francisation, quoi. C'est ça, ça manque, hein, ici. Oui, c'est ça que je trouvais dur, que là, ils te mettent tout en français, moi, ils ne parlent pas français. Je parlais un peu d'anglais, mélange de... C'était un choc. Parce que là, j'étais obligé de laisser ça, je n'étais pas capable de suivre, ils ne comprenaient rien. Que là, j'étais de l'autre côté, je prenais un autre chemin, ils apprenaient français, ils se mettaient plus long, ils ne parlaient pas un coup de mot, ils connaissaient, oui. Mais actuellement, ils organisent des consultations justement pour que des idées comme ça leur soient transférées, afin qu'ils s'ajustent, parce que c'est tout récent aussi comme mandat. Ouais. Donc, ils se sont ajustés à chaque moment, au fil du temps, ils se sont ajustés. Donc, Du coup, tu disais que le choc de la langue, ça a été c'était le plus gros choc que tu as vécu quand tu es arrivé? Oui, j'arrivais, c'était pas un français de la France, j'avais écouté, il y avait beaucoup de Français qui aussi en Espagne, j'avais écouté le français parler là, dans mon oreille, je l'écoutais, le basse, le français, on voyageait à côté. Là. Oui, c'est ça. On était au char, on descendait à la France, on prenait des fromages, on arrivait, les montagnes sont là, les Français sont là, le basco-français, ils se parlent pour toutes les Pyrénées, fait que nous autres, on bougeait par là, on avait écouté le français, mais il est arrivé ici, c'est pas français que se parle ici. C'est le français du Québec. Ouais, c'est comme l'anglais, on va avoir l'anglais américain, britannique. C'est que moi, il y avait un choc. OK, ça c'est un choc. Dans ma tête, je pense qu'une journée, il va être capable de parler ça, de comprendre. Et du coup, qu'est-ce qui t'a facilité l'intégration ici? Est-ce que c'est ton oncle? C'est mon oncle qui m'a facilité. D'accord. Et là, il était là, il écoutait beaucoup parler. Là, c'est vrai, moi, il n'est pas à l'école, en français. Il a pris tout la main dans le site. Il écoutait, il regardait. OK. C'est pour ça que je ne parle pas parfait. Je fais mon possible pour parler le mieux possible. Mais ça va, si tu communiques, quoi, c'est déjà oui, bon. Oui, avant, il ne parlait pas. Il était à la pizzeria à chercher quelque chose, il n'était pas capable d'aller. J'avais l'argent dans mon poche, mais il ne sortait pas, il ne savait pas la manière qu'est-ce que...
ce qu'elle me disait. Parce que je faisais d'abord laisser l'argent là, même pas, il comptait les monnaies ni rien. C'est elle qui prenait les monnaies. Oh, good, oh, good. Ah ben, super, donc si je comprends bien, la nourriture, oui, pour moi, c'est important. La langue aussi. Oui. Ben, pour ceux qui viennent des pays où ils ne parlent pas français, ça oui, c'est important. Oui, c'est bon, c'est important, surtout des gens qui arrivent, ou n'importe des gens, des autres personnes qui arrivent. La langue, c'est très important. C'est un choc. Pour chacun qui arrive, il ne parle pas le français. C'est un choc. Sors-tu les soirs des fois? Moi? Oui. Pas vraiment. Ok. Travaille. Quand tu ne travailles pas, c'est à la maison? Ah, d'accord. Est-ce que tu es au courant des activités comme l'Alibaba, l'improvisation? Non, moi je ne suis pas au courant de ça. Okay. Je n'ai pas écouté parler de ça. Ah, d'accord. Je fais rien le travail chez moi, le travail. En tout cas, on va trouver un mercredi où Hélène ne travaille pas, toi tu ne travailles pas, on va aller voir les impros. Oui, oui. Rapidement, là. Ouais. Mais c'est des belles rencontres, là. On voit d'autres mondes dynamiques et professionnels comme nous, les gens qui vont travailler, qui ont une pause pour aller s'amuser un peu. Ouais, et puis rencontrer nos frères amosois qui sont là avant nous. Il y en a beaucoup qui vont à cette activité-là. Est-ce que j'ai vu, par exemple, il y a un bar ici à Amos qui organise des soirées sportives sur écran géant. Je vois la UFC. Ok. Vous y allez des fois, non? Non, moi non. Je m'occupe de ma fille chez moi. Là. Okay. Ma fille c'est petit, fait que moi, il n'a pas le temps d'aller voir des games de UFC. Mais j'avais une question de curiosité. Vu que ta langue maternelle est l'espagnol, ta fille qui grandit ici à Amos, elle parle quelle langue? À la maison, elle parle quelle langue? Moi, je le parle en espagnol. Ok. Chez moi, je le parle en espagnol. Elle est bilingue? Oui, elle est bilingue. Il parle les deux. Et à moi, je suis à la maison, il me parle en espagnol, je parle, et avec sa maman, il parle en français. Ah, d'accord. Et c'est un mélange, et des fois, il mélange l'espagnol et le français, il a fait un mélange, il sort tout. Donc, c'est un enfant qui est né d'un papa espagnol, d'une maman dominicaine, et puis qui vit à Amos. Oui. C'est un bon mélange, hein? C'est un bon mélange. Ah ben super. En tout cas, si toi, tu avais un conseil à donner aux gens qui aimeraient venir rester chez nous à région, à Amos, à la BTB, tu leur dirais quoi comme conseil? Mon conseil, c'est préparer au froid? Apporter un choc et apporter une pelle. Ok, une pelle, ok. On va parler de la langue. Mais comment tu leur... s'il faut que tu les gardes ici, si tu veux les garder ici avec nous, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce qui est intéressant ici pour eux? Ici, là, il y a beaucoup de travail. Ok. L'emploi? Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Ok. Puis après ça, c'est une ville tranquille. La sécurité. Sécurité. Ouais. Là, c'est ça. C'est sûr que les choses, les affaires pour les immigrants, ils s'améliorent de plus en plus. Il y a plus de choix. Comme je sais qu'à Rouen, il y a des affaires, des magasins qui sont capables de trouver plus de choses. Mais ici, à Amos, au moment donné que ça va être plus populaire, ça va être mieux encore. Parce que c'est ça, c'est la job. La job, la il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Et puis voilà. Une belle ville pour faire grandir sa famille. Oui, tranquille. Il y a le cégep, c'est tout là. Fait que... Parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent moi, j'aimerais avoir un magasin pour acheter du linge. Je pense qu'avec l'Internet, c'est facile de magasiner aussi. Donc, c'est pas vraiment un frein, je pense. Non. Ouais. Pour moi, non. En tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir de toutes sortes de monde qui pensent différent. Mais moi, c'est pour ça aujourd'hui, comme vous dites, bien aimé, Internet, c'est là. Oui. C'est une porte immense. On met tout le nom et c'est capable de trouver 1 million de... Depuis que tu es là, tu as déjà dansé les flamencos quelque part? Oui. Tu as l'occasion de les... Oui, dans mon garage. Dans le garage, ok. Eh ben, on devrait faire une soirée flamenco. Une soirée flamenco dans les garages, ça va être super. Oui. Je pense que merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir permis de vous connaître davantage. Donc maintenant, quand on vous verra, on saura que c'est Antonio. Donc ça, c'est super. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Antonio, d'être venu nous voir et de nous avoir fait voyager jusqu'en Espagne. Et puis de nous avoir parlé de ton vécu en Abitibi et à Amos. Et surtout, on veut te garder longtemps encore. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Bon, ça. Merci. Ok, donc ne manquez pas notre prochaine émission. Nous allons voyager dans une autre ville ou un autre pays. Voilà, donc le but, c'est vraiment de vous faire découvrir différentes cultures de toutes ces personnes qui ont choisi notre belle région de la BTB. Donc, à la prochaine émission pour Ils ont choisi la BTB.
Aimé Pingui et Myriam Pilier. Merci de nous avoir suivis.